Je pense qu'il est important aujourd'hui de parler de l'intelligence artificielle pour créer du contenu marketing et de la communication. Je m'appelle Rémi Bigot et j'accompagne des entreprises depuis plus de 20 ans en marketing et depuis plus de 2 ans et demi dans l'intelligence artificielle. Mon but, c'est d'aider des entreprises petites, moyennes et grandes à intégrer l'IA dans leur stratégie pour pouvoir gagner du temps, éviter d'en perdre, aller plus vite, plus fort, trouver plus de clients et avoir de meilleures offres à proposer. Donc aujourd'hui, on va voir 5 points super importants qui vont vous aider à intégrer l'IA directement dans votre entreprise pour pouvoir vous permettre de vous développer, tout simplement. Alors, on va commencer par les avantages. On va parler également des types de contenus. Vous verrez que certains sont moins évidents que d'autres. On va parler des outils populaires et testés et approuvés par mes soins. Je vais vous montrer des stratégies d'utilisation efficaces et qui fonctionnent. Et je vais vous montrer aussi les limites et les défis, puisqu'il y en a, et il faut en parler. Voilà, donc je vous propose de commencer directement avec les avantages. Alors, quels sont les avantages aujourd'hui qu'aurait une entreprise comme la vôtre d'intégrer réellement l'intelligence artificielle pour de vrai, concrètement? Premièrement, un gain de temps énorme. Toutes les entreprises que j'ai accompagnées ont gagné du temps et surtout ont évité d'en perdre. Aujourd'hui, vous avez énormément de choses que vous faites tous les jours dans vos équipes, vous-même, si vous êtes l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, vos partenaires, tout le monde, tous ceux qui travaillent autour de votre projet perdent du temps sur des tâches chronophages, des tâches utiles ou inutiles, mais qu'on pourrait optimiser, quoi qu'il en soit. Bref, il y a une énorme perte de temps et ça ne peut plus durer. Très clairement, avec les outils qu'on a maintenant, qui sont finalement pas si compliqués que ça à mettre en place, vous pouvez gagner un temps incroyable. Deuxièmement, la réduction des coûts. Ils sont énormes. On peut vraiment, beaucoup d'entreprises passent de moins 25 à moins 50% en termes de coûts pour la production marketing, pour l'intégration des contenus de communication, pour la communication en général. Donc il y a énormément d'endroits où vous pouvez optimiser vos coûts ou alors garder les mêmes coûts et faire beaucoup plus. C'est aussi une possibilité. Le troisième énorme avantage, c'est la personnalisation des messages. On est dans un monde de plus en plus concurrentiel, je ne vous apprends rien, et donc les clients, les prospects, tous les gens qui gravitent autour de votre entreprise ou les gens que vous voulez convaincre, ils veulent quelque chose de personnalisé, d'optimisé pour eux. Tout ce qui les intéresse, c'est eux et personne d'autre. C'est pas votre produit, c'est pas vos services, c'est pas qui vous êtes, même si toutes ces choses-là sont importantes. La priorité, c'est eux-mêmes et leurs problèmes. Donc il faut personnaliser au maximum tous les messages de communication et de marketing pour obtenir de meilleurs résultats. Ensuite, la production en masse. On est entré dans un monde depuis 2024, très exactement, même un petit peu 2023, où la production de masse de contenu est devenue obligatoire. Je vais vous expliquer pourquoi. On n'arrête pas de nous dire depuis des années la qualité avant la quantité. En réalité, c'est terminé tout ça, pour une raison extrêmement simple. En 2024, ce sont des chiffres officiels de LinkedIn, 54% des contenus publiés sur LinkedIn étaient des contenus créés par l'IA, par l'intelligence artificielle. Cette année, on va être entre 70 et 75%. Donc il y a une véritable invasion des contenus IA. Les plateformes ne savent pas comment gérer ça. Les gens qui vous racontent que Google sait si un contenu est d'intelligence artificielle ou non, ce sont des bêtises. Ça n'existe pas, c'est faux. Aujourd'hui, j'ai positionné plein de contenus intégralement générés par l'IA qui sont dans les premières positions Google sur des mots-clés concurrentiels. Donc si c'est mal fait, oui. Si c'est bien fait, ça fonctionne. Donc il faut produire en masse parce qu'en fait on n'a plus le choix. Si vous ne produisez pas en masse, vos concurrents le font et vous serez noyé dans la masse justement. Donc c'est très important de bien comprendre ça. Et enfin, jouer avec les bonnes cartes. Aujourd'hui, vous êtes dans un monde où vos concurrents sont déjà passés ou vont passer à l'IA, vont avoir des gains de productivité, des gains d'efficacité, des gains de temps, des gains de performance. Et vous, si vous ne prenez pas le train en marche, vous allez être en grande difficulté. Donc voilà un peu les avantages assez importants de l'IA aujourd'hui. Maintenant, on va voir les types de contenus. Il y en a plein, j'en ai identifié volontairement 3 spécifiques aujourd'hui. On pourrait faire une vidéo sur chaque qui durerait 1 heure. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et on fera de nouvelles vidéos. Moi, j'ai identifié 3 types de contenus super importants qu'il faut absolument créer avec l'IA aujourd'hui et surtout automatiser. Le premier, c'est tout ce qui est article de blog ou tout ce qui est lié à ça.
Ça peut être des fiches produits, si vous avez du e-commerce, ça peut être des pages sur votre site web, mais surtout des articles de blog. Aujourd'hui, on est rentré dans un monde où la plupart des contenus que vous allez consulter sur Google ou depuis Google ou même depuis l'IA ont été produits d'une manière ou d'une autre par une intelligence artificielle. Il va falloir comprendre qu'on n'a plus le choix en fait. On nous a pas demandé notre avis, ça va être comme ça et c'est tout. Donc il va falloir l'accepter. Et donc si vous ne le faites pas, vous ne jouez pas avec les mêmes cartes que les autres. Pour la partie réseaux sociaux, c'est assez évident, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises, petites, moyennes et grandes, qui démultiplient leurs performances sur les réseaux sociaux grâce à l'IA. Moi, ce que je fais aujourd'hui, avec un contenu, une vidéo de 30 minutes ou d'1 heure, je suis capable de générer 100 contenus différents qualitatifs. Des articles de blog, des posts sur Twitter, des posts sur Threads, qui est l'équivalent Twitter de Meta, des posts sur Facebook, des posts LinkedIn, des productions visuelles pour Instagram, etc. Plus de 100 contenus à partir d'un seul contenu produit. Et les contenus sont de qualité, c'est vraiment des bons contenus. On dirait pas que c'est une IA qui les a écrits. C'est normal, puisqu'on est parti d'une base humaine. Voilà, donc vraiment, la partie réseaux sociaux va être super importante. Il va falloir vraiment se poser la question de comment on fait. J'ai oublié de vous dire, bien sûr, pour les articles de blog, génération automatique d'idées. Aujourd'hui, moi j'ai un bouton sur mon iPhone, je tape dessus, automatiquement j'ai une idée qui m'est envoyée en rapport avec mon business, en rapport avec mes clients potentiels, en rapport avec mes produits et services. Ça, c'est facile à mettre en œuvre. Ça prend littéralement une demi-heure, mais par contre, c'est génial. Et pour la partie optimisation SEO, moi, j'ai entraîné une IA sur mon ChatGPT qui va me dire si mon article est bien pour le SEO ou pas. Ça, pareil, c'est facile à mettre en place et rapide. Ensuite, pour la partie réseaux sociaux, dont on vient de parler, on peut faire de la création de visuels, évidemment, on peut faire de la création de vidéos. J'ai pas mal de vidéos sur le sujet, d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, vous pourrez aller voir après celle-ci, où je parle justement de la génération de vidéos et de visuels. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. La création d'infographies, évidemment, c'est devenu de plus en plus simple de créer des infographies ou des carousels. Vous savez, les carousels, c'est ces images qu'on peut swiper à droite et à gauche sur les réseaux sociaux, principalement LinkedIn et Instagram. Tous ces documents-là qui étaient super complexes à mettre en place, à créer, etc., il fallait faire appel à un graphiste professionnel, et je pense que c'est toujours intéressant de faire appel à eux dans certains cas, mais sur la production efficace et rapide, parfois, il faut utiliser l'IA aujourd'hui, et ça vous permet de gagner beaucoup de temps. La création de tout type de documents, PDF, doc, JPEG, ce que vous voulez, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers, tout type de documents. Et la partie planning de publication aussi, bien sûr, qui peut être automatisée assez facilement. Aujourd'hui, moi j'ai une IA, j'envoie un email à une adresse que j'ai préconçue, avec une idée, et automatiquement j'ai une automatisation qui va aller créer les posts pour moi par rapport à cette idée. Bien sûr, elle parle de la même manière que moi, elle fait les mêmes types de visuels, elle a été entraînée sur mes données. Donc c'est super intéressant. Ensuite, sur la partie email marketing, bien sûr, elle peut vous aider, l'intelligence artificielle, de manière très très forte. Je vois encore beaucoup d'entreprises, petites, moyennes et grandes, avoir des problèmes à gérer vraiment bien les gens qu'ils ont dans leur base d'email. Et ça, c'est vraiment problématique aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut segmenter les listes. C'est super important d'avoir des listes segmentées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les abonnés email que vous avez dans vos bases de données, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, ils n'ont pas les mêmes envies, ils n'ont peut-être pas acheté les mêmes produits ou services que vous proposez, ils ne sont pas les mêmes tout simplement, donc il faudrait leur parler différemment. Et donc avec l'IA, on peut le faire de manière beaucoup plus simple qu'avant. On peut bien sûr rédiger des objets accrocheurs, donc les objets c'est les titres des emails, pour donner envie aux gens de cliquer. D'ailleurs, la plus grosse erreur faite par les entreprises à ce sujet, c'est qu'elles cherchent à vendre leurs produits ou leurs services dans le titre de l'email, alors que le titre de l'email ne sert qu'à une chose, donner envie à la personne de cliquer sur le titre. C'est tout. Ça sert uniquement à ça, le titre de l'email. Ne vendez pas vos produits ou services directement dans l'objet. C'est absurde. Ensuite, sur la partie réponse automatique, bien sûr, vous allez pouvoir automatiser absolument tout. Ça, c'est extraordinaire. On peut automatiser les réponses aux emails de nos clients, de nos prospects, etc. et parler d'une manière comme si nous l'avions fait. Et ça, c'est assez incroyable. Donc là, on a vu les types de contenus qu'on pouvait créer. Donc ça, c'est super intéressant. Bien sûr, ce document, je vous le fournirai sous la vidéo, si vous voulez le récupérer. Les outils populaires. Donc les outils que j'ai pu tester. Il y en a d'autres, bien sûr. Il y en a plein d'autres. Mais voilà, je fais une petite sélection pour vous, rapide. Aujourd'hui, il y a différents types d'outils qui sont très très intéressants que vous pouvez utiliser. On va réduire un petit peu ici pour que ce soit plus facile et plus lisible. Alors, pour la partie génération de texte et assistant de rédaction, aujourd'hui, je vous en conseille 3.
Je tourne cette vidéo en avril 2025. Ne me tombez pas dessus si les choses ont changé depuis. On est le 4 avril quand je tourne. Aujourd'hui, vous avez bien sûr ChatGPT 4, le grand leader incontestable qui est là, qui est présent. D'ailleurs, j'ai oublié d'en taper un ici, je vais le rajouter ensuite pour votre document. Vous avez Claude, qui est évidemment un super outil pour la rédaction et la génération de texte. Vous avez Mistral, qui est le français, qui est très très efficace également, que je vous conseille d'utiliser. Et vous avez Gemini, Google Gemini, qui commence à devenir intéressant, qui est de plus en plus performant, et qui a un énorme avantage. C'est pour ça qu'on dit souvent que Google est peut-être en retard, mais qu'à la fin, c'est toujours eux qui gagnent. Il a un énorme avantage, c'est qu'il est intégré et qu'il est en train de s'intégrer dans Gmail, dans tous les outils Google. Google Agenda, Gmail, le GPS, tout, absolument tout. Et donc à terme, Gemini va avoir un énorme impact, bien sûr, un petit peu comme GPT-4 qui est intégré dans les outils Microsoft avec le fameux Microsoft Copilot. Mais en tout cas, pour la génération de texte et les assistants de rédaction, ce sont ces 4 outils-là que je vous conseille. Pour la partie design graphique, quand je dis design graphique, c'est pas seulement les visuels, c'est tout ce qui est autour du design graphique. Là, je vous conseille ces outils-là qui sont vraiment efficaces. Le premier, c'est Canva. Bien sûr, Canva, il est très connu. C'était un outil qui était là avant l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on pourrait rajouter également Photoshop dans cette liste, bien entendu. Je suis un grand fan de Photoshop, même si je l'ouvre de moins en moins. Ces deux outils-là sont les outils traditionnels qu'on utilise depuis des années pour faire du graphisme assez facilement. Bien sûr, si vous êtes un pur professionnel et un puriste, vous allez être plutôt sur d'autres outils. Mais en tout cas, c'est intéressant pour la plupart des gens de travailler sur ces outils-là. Ensuite, vous avez ChatGPT qui a fait une nouvelle version depuis quelques jours qui est assez incroyable pour la création de visuels. Ça devient vraiment intéressant, on peut vraiment avoir des rendus performants. Vous avez bien sûr Midjourney qui est un peu le leader sur la partie visuel, si vous voulez quelque chose d'ultra réaliste, on est encore un petit peu au-dessus avec Midjourney. Vous avez également, je ne l'ai pas mis dans la liste, Ideogram, qui est très très bon également pour la partie très réaliste. Et vous avez Céleste, qui est une boîte française qui est assez géniale, que je vous conseille, c'est pour tout ce qui est partie produit. Si vous voulez mettre en forme, si vous voulez mettre en lumière vos produits, Céleste, c'est vraiment un outil absolument génial. Voilà un petit peu les produits graphiques. Et pour la partie un petit peu d'automatisation du marketing. Alors c'est Lemlist, c'est pas Lemlist, HubSpot et Wallaxy. Alors concrètement, c'est quoi ces outils-là? Ce sont des outils qui vont vous aider à créer une vraie automatisation marketing, à avoir des efforts marketing plus efficaces, plus performants. Typiquement, HubSpot par exemple, c'est ce qu'on appelle un CRM. Vous allez pouvoir avoir une base de données avec toutes les informations liées à vos clients, qu'est-ce qu'ils ont acheté, quelles pages ils ont regardé sur votre site internet, quels sont les points de contact que vous avez eus, quelles sont les discussions téléphone ou mail que vous avez eues, etc. Vous pouvez tout regrouper sur un outil comme HubSpot. Vous en avez d'autres qui sont moins chers pour de plus petites entreprises. N'hésitez pas à aller voir, faites un comparatif sur les CRM. Ensuite, vous avez Lemlist. Lemlist, c'est super intéressant pour créer une base de données autour d'un LinkedIn, par exemple, et pour pouvoir aller envoyer des demandes de connexion et surtout des demandes de communication personnalisées à des futurs prospects ou à des clients existants. Et Wallaxy, c'est un outil génial également pour faire de l'automatisation de LinkedIn, pour optimiser vos connexions, développer votre réseau, etc. Donc c'est vraiment 3 outils qui sont géniaux et qui sont vraiment augmentés par l'intelligence artificielle. Maintenant, on va rentrer dans la partie stratégie d'utilisation. On va montrer quelques stratégies. Bien sûr, je ne vais pas tout vous partager aujourd'hui. Si vous en voulez plus, vous mettez des commentaires et je rentrerai plus dans les détails. On va voir 3 stratégies d'utilisation aujourd'hui. La première, c'est la partie analyse de données. Aujourd'hui, il est très important et dans un monde de plus en plus où la donnée, ce qu'on appelle la data, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Il y a littéralement des empires qui sont en train de se créer grâce à la donnée. Aujourd'hui, ce que vous avez besoin de savoir, c'est de comprendre 2 choses. Les tendances, quelles sont les tendances actuelles et les tendances qui sont en train d'arriver pour pouvoir les surfer et pouvoir en profiter pour votre activité, et comment vous allez pouvoir du coup adapter vos campagnes, que ce soit vos campagnes d'email, que ce soit vos campagnes de publicité sur Internet, vos campagnes de publicité réelles, que ce soit vos campagnes de prospection. Quel que soit le type de campagne que vous allez mener, vous avez besoin d'analyser les tendances pour mieux comprendre, d'analyser des données. C'est super important. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est la partie AB, ce qu'on appelle les tests AB. Le but, c'est de pouvoir tester plusieurs choses pour comprendre ce qui fonctionne le mieux pour vous. Typiquement, on utilise les tests d'AB pour ce qu'on appelle les pages de vente. Ce sont des pages où on va envoyer nos prospects pour essayer de leur vendre notre produit ou notre service.
eh ben c'est bien d'avoir 2 pages différentes pour pouvoir tester différentes approches et voir celle qui fonctionne le mieux dans votre cas. Et donc, ces tests AB ils vont vous permettre d'optimiser vos résultats en temps réel, régulièrement, d'avoir de meilleurs taux de conversion, et donc d'avoir, avec un même budget, un même temps passé, plus de résultats. Et ça, c'est super important. Et ensuite, bien sûr, la production de contenu, on l'a vu tout à l'heure dans les types de contenu, la production de contenu aujourd'hui, ça devient la chose la plus importante pour toute entreprise. J'ai bien dit pour toute entreprise, il n'y a pas d'exception. Toutes les entreprises doivent être en mode production de contenu max, sinon vous allez pleurer dans les prochains mois. L'invasion de l'IA va être partout sur Internet. On est en train d'assister à un remplacement, le véritable grand remplacement, c'est les contenus d'intelligence artificielle qui remplacent les contenus humains. Que vous vouliez ou non, qu'on l'aime ou non, qu'on soit d'accord avec ou non, c'est en train d'arriver et c'est irrécupérable. On ne pourra pas l'empêcher dans tous les domaines. Donc sachez-le, la production de contenu devient la priorité absolue des entreprises aujourd'hui dans le monde. Et les derniers points que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, et on ira beaucoup plus loin dans une deuxième vidéo si vous êtes intéressé, c'est la partie limites et défis. On va parler d'éthique, on va parler de qualité de contenu, c'est super important. Commençons justement par l'éthique. Comme vous le savez, il y a plusieurs problèmes d'éthique liés à l'IA. Le plagiat potentiel. On a eu il y a quelques semaines de gros débats, ils vont continuer sur les prochaines années, sur ce qui s'est passé avec ChatGPT, son nouvel outil qui permet de faire des photos réalistes et même des images, des mangas, etc. Et il y a eu un grand débat autour du studio Ghibli. Studio Ghibli, c'est un studio d'animation japonais qui fait des films incroyables et qui a une patte, qui a un style graphique très particulier. Et jusqu'à présent, pour reproduire ce style graphique, si on voulait le faire, c'était compliqué déjà, et en plus, voilà, c'était du plagiat littéral. Aujourd'hui, avec 3 mots et une photo, avec ChatGPT, on peut le reproduire immédiatement ce style, à quelques différences près. Et ça, c'est incroyable. Bien sûr, ça va poser des problèmes éthiques importants. Donc il va falloir travailler là-dessus. Les plateformes sont en train d'être auditées à ce sujet. On va voir ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est un point important. La partie transparence aussi, bien sûr, la partie transparence des algorithmes et des fonctions d'IA. Il y a des IA qui sont plutôt, on dirait, de gauche, d'autres qui sont plutôt, on dirait, de droite. Et c'est pas une vue de l'esprit, c'est réel. Elles ont vraiment été entraînées suivant un paradigme, suivant une façon de penser de leur créateur et de leur entreprise, de l'entreprise qui est derrière. Donc par exemple, si vous posez la même question à ChatGPT d'OpenAI et à Grok de X Elon Musk, je peux vous assurer que vous n'allez pas avoir la même réponse. Parce que les deux IA ont été entraînées et on leur a dicté de parler de manière différente et d'aborder les sujets d'une manière différente. Et ça, je pense qu'on va avoir un problème là-dessus très rapidement. Sur la partie qualité de contenu, évidemment, j'ai fait encore une story ce matin pour en parler. Il faut faire très attention de toujours vérifier un minimum les contenus que l'IA vous produit. Parce que parfois, elle ment avec beaucoup d'aplomb. Et elle va vous inventer des sources, elle va vous inventer des faits. Et si vous faites une recherche, vous vous rendez compte, mais ça n'a jamais existé. Typiquement, 2 façons pour vérifier les faits. Allez vérifier sur un moteur de recherche traditionnel, premier point, ou demandez à l'IA. D'où sors-tu cette information? Quelle est la source? Envoie-moi le lien de la source. Voilà. Et en général, ça règle le problème. L'autre partie, c'est la partie émotion humaine versus réponse automatique. Bien entendu, si vous vous contentez de créer du contenu IA qui n'est pas entraîné, qui est généraliste, et qui n'est pas en rapport avec vos valeurs, en rapport avec vos produits ou vos services, en rapport avec qui vous êtes, ce sera catastrophique. Faites-le de manière traditionnelle, de manière bonne, de manière intéressante. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous invite à aller sur ce site qui s'appelle Studio IA Premium. C'est un studio qu'on a créé et qui nous permet de produire du contenu de manière industrielle et de manière hyper qualitative. Si vous voulez quelqu'un qui produise à votre place vos articles, vos vidéos, vos posts en illimité et livré en 48 heures, allez voir ce site. Vous pouvez voir que j'ai des clients incroyables, je suis très heureux d'avoir lancé ce produit. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut lancer aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises vont avoir du mal dans les prochains mois, dans les prochaines années, à produire du bon contenu de qualité et de manière industrielle. Et je pense qu'il faut absolument penser à ça maintenant si vous voulez encore exister dans les prochains mois et les prochaines années. On est arrivé dans une guerre littérale, dans un vrai grand remplacement de l'IA par les humains, en tout cas sur la partie contenu et sur la partie internet. Donc faites quelque chose rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Merci à vous.